bienvenue à vous tous, à vous toutes. On va passer, je pense, 1 heure et demie ensemble. Je vous invite à fermer tous les onglets, toutes les applications, le téléphone, vraiment pour que vous soyez focus, centré vraiment sur ce que je dis, sur ce que j'ai à vous partager ce soir. Lors de cette conférence, l'idée, c'est de connecter votre puissance financière dans votre activité de light worker. On va voir ça ensemble. Dites-moi dans le chat d'où est-ce que vous vous connectez, ça m'intéresse. Il y en a que je connais, il y a des prénoms que je reconnais. Dites-moi ça. Donc à chaque fois, on a un petit délai entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Donc c'est toujours un peu space quand on est en direct par rapport à ça. Alors, hop là, je mets mes petites notes bien qui vont bien. Hop. Montreuil-sur-Loire. Ça sent pas trop la fumée par chez toi? Je dis ça parce que tout est en train de cramer. Là, on est en train de perdre des centaines d'hectares autour de chez nous. Là, on a des feux partout. C'est assez triste et impressionnant. Et donc, ça fait 2 jours qu'on vit dans l'odeur de suie. Voilà, place au renouveau. Redon en Bretagne, Cholet voisine aussi, qui doit peut-être aussi sentir la fumée. Ok, alors, je vous demande juste un instant. Ok, tac, 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 tac. Super. Alors, on va commencer. Donc, je vous invite à prendre de quoi prendre des notes. Ah, il faut que je lance ma petite sauvegarde au cas où pour pouvoir vous enregistrer la vidéo. Ah, ok, tout est ok. Mais connecte-toi, mon petit. Yes, this is me. Bon, ça ne veut pas se connecter. Voilà. Et ben, on va dire que tout va bien fonctionner et que je vais avoir mon replay. Alors, en passant sur l'herbe de sèche, tu as bien la fumée. Ouais. Donc, ouais, toi, tu dois avoir le feu de Baugé. Moi, j'ai celui de Baugé et j'ai celui de Beaulieu. Alors, on va commencer. On va vraiment faire toute la partie conférence, vraiment d'une traite, dès le début. Comme ça, je vais vous délivrer toute la connaissance. Et dans un second temps, je me rendrai disponible pour répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment d'amener de la clarté pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous munir d'un papier crayon et à noter pendant toute la partie connaissance, conférence, toutes les questions qui vous traversent, parce que j'y reviendrai justement dans un second temps. Voilà. Alors, l'idée de cette conférence, c'est que vous allez découvrir justement comment devenir un professionnel de la spiritualité qui est clair, donc clair avec lui-même dans son signal, hein, qui se sent complètement aligné et qui a déployé cette puissance financière dans son activité pour impacter positivement le monde, pour impacter aussi la vie de ses clients, mais aussi pour impacter sa propre vie. Donc c'est moi qui vais présenter cette conférence. Je m'appelle Anne Montéjourdan pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis formatrice et coach depuis 2009 et je vais vous en dire un petit peu plus sur mon parcours dans un second temps. Donc j'ai une connaissance vraiment très précise de ce secteur d'activité et vous allez justement pouvoir me questionner ici par rapport à ça si vous avez des questions. Je voulais vous commencer par une petite histoire que j'aime beaucoup en fait. C'est une expérience qui a eu lieu dans le métro. Cette expérience, en fait, c'est un violoniste qui a joué pendant 45 minutes dans le métro à New York. Donc, il faut savoir que il y a quelques personnes qui se sont arrêtées et ce violoniste a récolté en tant que pourboire à peu près 30 $. Ce qui s'est passé, en fait, donc il a récolté ses 30 $, il a joué dans le métro, c'est que personne ne savait en fait que ce violoniste
était un des meilleurs joueurs de violon au monde et qu'en plus, il jouait un des morceaux les plus difficiles à jouer avec un violon qui coûtait à peu près 3,5 millions de dollars. 2 jours avant cette expérience qu'il a fait dans le métro, il jouait justement en spectacle. Salle comble, les places, pardon, à ce spectacle étaient à plus de 100 $ l'unité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, avec, cette petite histoire? En fait, cette expérience a vraiment permis de prouver que l'extraordinaire, dans un environnement ordinaire, ne brille pas et est même souvent négligé et voire même sous-évalué. Donc c'est important de comprendre ça parce qu'il y a partout en fait des personnes, qui sont, brillantes, hyper talentueuses, dont je suis sûre vous faites partie, mais qui ne reçoivent pas justement la reconnaissance ni la récompense qu'elles méritent par rapport à ce qu'elles font dans la vie et c'est peut-être la sensation que vous avez justement aujourd'hui d'être comme ce violoniste, voilà, qui a récolté, 30 de pourboire. Mais en fait, il faut savoir qu'une fois que ces personnes, s'arment justement de leur propre valeur et augmentent leur confiance, en fait, elles peuvent se retirer de cet environnement qui ne leur correspond pas et se mettre à prospérer et à se développer. Vraiment, en fait, c'est probable qu'aujourd'hui, vous soyez dans un environnement qui ne reconnaît pas, votre valeur. C'est à vous de changer de place, c'est à vous de faire un pas de côté et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc sachez que tout se trouve très souvent, hein, de l'autre côté de la peur. Il y a toujours une étape en fait où on a peur, on sait qu'il va falloir qu'on sorte de la zone de confort, on n'a pas du tout envie et tout. Mais bon, sachez que, j'ai moi-même dû me faire accompagner pour justement dépasser, transcender une à une, hein, ces étapes de vie, ces peurs, ces croyances que je pouvais avoir sur l'abondance, sur l'argent, sur la visibilité, sur mon degré aussi de professionnalisation dans mon activité et cetera et cetera. Donc c'est toute cette connaissance, enfin je vais pas pouvoir tout vous donner d'un coup, mais je vais vous donner les fondamentaux, les bases pour que vous puissiez vraiment avoir, voilà, des jalons, avoir une vision claire, des étapes à suivre pour justement sortir un petit peu, hein, de l'ornière dans laquelle vous êtes. Parce que, voilà, il y a de fortes chances que si vous êtes, venu à cette conférence, c'est que, bah, vous ne vous sentez pas rémunéré à la hauteur, en fait, de ce que vous aimeriez. Alors, les 1, 2, 3, les étapes qui vont se décliner pendant cette conférence. On va aller rencontrer les 4 plafonds de verre qui freinent votre expansion. Ensuite, vous allez, rencontrer les 4 piliers de votre liberté et de votre rentabilité, les 3 croyances qui vous empêchent de connecter cette énergie de l'abondance et de la puissance financière et je vous expliquerai comment je peux vous accompagner dans tout ça si vous vous sentez esseulé et que vous avez envie justement d'être boosté par rapport à tout ça. Donc cette conférence, elle est vraiment pour vous si vous êtes aujourd'hui un professionnel de la conscience, de la spiritualité, ce que moi j'appelle un light worker, vous êtes un travailleur de lumière. Donc ça peut être le métier d'énergéticien, de thérapeute, de naturopathe, de professeur de yoga, de qigong, etc., de art thérapie. Tout ça, ça en fait partie en fait. Vous travaillez dans le champ de la conscience humaine et vous aidez l'humain à aller au-delà, à se dépasser, à grandir en termes de conscience. Donc, si vous êtes dans cette catégorie professionnelle, vous êtes exactement au bon endroit. Deuxième étape, cette conférence est pour vous si vous avez du mal à vous rémunérer en fait convenablement et que vous n'arrivez pas ou que vous n'arrivez pas à faire décoller votre activité. Ça veut dire que ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que vous essayez envers et contre tout là de sortir la tête de l'eau financièrement, mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train clairement de galérer et je sais ce que c'est parce que j'ai galéré aussi. Donc, si vous êtes dans cet état, dans cette étape de votre activité et dans cet état, psycho-émotionnel, vous êtes au bon endroit. Enfin, si vous avez aussi une expertise à faire, valoir et que vous avez fait plusieurs stages, formations et cetera, du coup, cette conférence est pour vous aussi. Si vous êtes full débutant, c'est probable qu'à un moment vous soyez un peu largué. Bon, vous pouvez regarder, hein, ça vous nourrira de toute façon.
mais en tout cas, voilà, il faut être quand même avoir déjà testé l'activité. Enfin, il faut que vous soyez en quête de solutions. Parce que si vous n'êtes pas en quête de solutions concrètes, bah, vous n'avez rien à faire là, en fait, hein. Vous pouvez quitter tout de suite la conférence, mais il faut vraiment que vous soyez dans une démarche proactive de sortir de cette ornière financière et émotionnelle. Et vous avez ce désir d'augmenter, de stabiliser vos revenus. Donc je suis sûre que comme moi, en fait, vous vous êtes mis à votre compte parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait non seulement un désir d'aider l'autre, mais aussi un désir d'accéder à une forme de liberté et de sortir aussi, de ce qu'on appelle le métro boulot dodo, ce côté assez rigide, du travail. Donc normalement, vous êtes, voilà, proche, de ma psychologie, c'est-à-dire vous avez un besoin, une envie de liberté et vous allez voir que les techniques que je vais vous montrer, dont je vais vous parler aujourd'hui, bah, c'est le temps de chauffe, je cherche mes mots, eh bien, ça va vous aider aussi à acquérir plus de liberté. Donc, il y a une part de vous qui a vraiment la conviction profonde d'être au bon endroit et pour autant, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir pourquoi. Cette conférence, comme je le disais, par contre, elle n'est pas faite pour vous si vous êtes full débutant et si vous avez l'esprit orienté problème, ça va pas aller parce que du coup, je ne vais pas vous correspondre, clairement. Parce que voilà, moi je ne suis pas là pour résoudre vos problèmes, je suis là pour vous donner les solutions, mais c'est à vous en fait de changer votre mindset parce que la vie d'un entrepreneur à 98 du temps, c'est régler des problèmes. Donc, donc il vaut mieux avoir le mindset solution plutôt que le mindset problème. Je vais éviter d'écraser mon chien. Donc si vous avez vraiment, le mindset, l'état d'esprit en mode, un Calimero comme j'appelle, vous pouvez aussi, quitter cette conférence parce que je ne vais pas du tout vous convenir. Pas du tout, du tout. Voilà, donc qui je suis? Alors je vais juste voir si techniquement tout va bien. Vous me faites pas de petits messages, comme quoi c'est la panique à bord. Non, OK, c'est parfait. Donc qui je suis? Donc, depuis 2009, j'officie en tant que coach, thérapeute, formatrice. Donc j'ai fait, 10 années, de présentiel vraiment ce qu'on appelle en traditionnel, enfin ce que moi j'appelle en traditionnel avec un cabinet, des ateliers, des conférences, des stages et cetera et cetera et cetera. Et il y a 3 ans de ça, un peu plus d'ailleurs parce que j'ai commencé en amont, mais il y a 3 ans, j'ai vraiment fait le switch, full digital. Donc, j'avais un vrai en tant que, voyageuse, j'ai vu rapidement en fait le bout de mon propre business model et je me suis rendu compte en fait que la manière dont j'appréhendais mon métier, c'était plus compatible avec mes désirs de voyage. Donc là, j'ai fait un virage, de mon activité, sur le digital, donc sur internet et maintenant ça fait, 3 ans que je ne fonctionne que comme ça. Donc voilà, j'ai été chargée d'événementiel aussi, dans un premier temps dans la musique et après dans la partie développement personnel, conscience. Donc j'ai monté des et en formation maintenant, pour dynamiser leur activité et faire vraiment level up, L'idée, c'est de rentrer dans une analyse de votre secteur, de là où vous en êtes, de la profession, spécifique dans le domaine du bien-être que vous faites et de vous offrir des méthodes pour passer au niveau d'après. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, bien avant ça en fait, quand j'ai commencé, je me suis heurtée bien sûr à plein de freins, de limites. Donc j'étais déjà dans une angoisse permanente parce que j'ai des charges énormes et que clairement je ne gagnais pas assez ma vie en fait. Donc j'avais cette espèce de fond d'angoisse qui était là: «Mais comment je vais faire? Comment je vais faire le mois prochain pour payer mes factures, pour payer mes charges?» J'avais cette espèce de boule en ventre, en fait, de «Mais comment? Ce n'est pas possible, en fait, je gagne pas assez, quoi». Donc je suis vraiment, vraiment passée par là. Je manquais de clients, j'avais des rentrées d'argent qui étaient complètement anarchiques, surtout au début, parce que c'est un des premiers trucs que j'ai bougé ça, de pouvoir lisser, justement mes rentrées d'argent. Mais au début, voilà, les rentrées d'argent, il y avait un mois où je gagnais, 500 balles, il y avait un mois où je gagnais 1000 balles, il y avait un mois où je gagnais 200, enfin, c'était n'importe quoi et même dans le mois, ça arrivait à n'importe quel moment du mois.
Donc vraiment, j'ai bien connu ce truc-là, j'étais aussi dans cette dévalorisation de moi, de mon travail, je me rendais pas compte de ma valeur, enfin et cetera. Je pense que vous voyez de quoi je parle et en plus, j'avais vraiment cette peur du regard des autres, donc j'étais aux prises avec ce qu'on appelle ce fameux syndrome de l'imposteur. Et j'étais vraiment bloquée là-dedans, je voulais pas me rendre visible, j'arrivais pas à sortir de ma grotte en fait, hein, à vraiment, basculer en pleine lumière et poser qui je suis, mon individualité, ma personnalité pour servir le monde. Donc j'avais vraiment en fait peur du regard, des autres et ce problème de l'imposteur et de la légitimité. Je me sentais là-dedans en fait hyper frustrée, je sais pas si vous c'est le cas, mais en fait, je me sentais hyper frustrée parce que j'avais vraiment cette envie d'aider le monde. Je bossais comme une folle, mais il y avait pas les résultats, en fait, qui étaient à la hauteur de ce que je travaillais. Et pour ceux qui me connaissent, quand je dis: «Je bossais comme une folle», je bossais vraiment comme une ouf, mais en fait, je n'avais pas les résultats, donc c'est hyper frustrant, pardon, et je me sentais pour autant vraiment à la bonne place. J'avais vraiment envie de faire ce truc-là, j'avais vraiment un appel intérieur, c'était complètement OK, mais non, ça ne fonctionnait pas. Sophie, tu me dis si ça coupe de trop, faut pas hésiter à relancer la salle. Ou sinon, faut me dire, faut que je passe sur une autre connexion. Si c'est juste de temps en temps, ça va le faire. Donc j'étais vraiment dans ce truc, cette espèce de cercle vicieux, j'arrivais pas à m'en sortir, j'avais fait des micro-formations, des petits trucs à droite à gauche, des petites conférences gratuites et tout, qui m'avait apporté des connaissances. J'avais vu 2-3 bricoles sur les réseaux sociaux, mais en fait, le problème n'était pas là. Le problème, c'était vraiment que je n'avais pas de méthode, spécifique claire. J'avais cette envie de réussir, je savais que c'était dans ce secteur-là, je savais que c'était, voilà, pour aider les gens, pour la conscience et tout, mais je n'avais pas de méthode, j'avais pas de visibilité, je savais pas, quoi faire comment, je savais pas quoi prioriser comme type de tâche et cetera et cetera. Faut savoir qu'aujourd'hui, mon paysage de mon quotidien professionnel n'a absolument rien à voir, en fait. Ces méthodes, maintenant, je les connais, mais sur le bout des doigts. Je sais quoi faire, comment, par rapport à quelles problématiques, et cetera, et cetera. Ce sont des techniques aujourd'hui que j'utilise pour déployer tous mes services, que ce soit dans ma SARL par rapport à la formation au coaching, que ce soit à l'activité, d'écriture de bouquins et tout. En fait, les systèmes maintenant, ils sont c'est comme une seconde peau pour moi et je peux les déployer, voilà, dans toutes les sphères de mon activité. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai vraiment gagné, hein, cette liberté, ce que moi j'appelle la liberté géographique, la liberté temporelle, la liberté financière. C'est-à-dire que voilà, moi c'était au cœur, hein, de ce que je voulais. Je voulais pouvoir travailler de n'importe où sur la planète et à partir du moment où j'ai internet, en fait, ne pas être perturbée pour travailler. Ceux qui me connaissent, par exemple, cet hiver, j'ai passé 2 mois à l'île Maurice. Très souvent, je vais en Thaïlande. Enfin, j'aime ça, j'aime aller chercher, l'hiver, l'été en hiver. Donc voilà, donc je me casse quand il fait trop froid et je voulais pas que mon activité soit bridée par ça. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette liberté, cette aisance, hein, financière et temporelle aussi parce que je gère complètement mon temps. J'ai vraiment acquis cette liberté et en plus, je sers le monde parce que j'aide vraiment dans le champ de la conscience et ça, c'est vraiment quelque chose qui était hyper importante, pour moi et d'être rentable, de bien gagner ma vie, de pouvoir investir aussi, ce qui est le cas, mais aussi de pouvoir aider les gens à s'élever et à vraiment faire grandir en fait cette conscience planétaire. Faut savoir que si vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas libre. Vous devez le sentir, je pense, à l'intérieur de vous, que vous ne vous sentez pas libre parce qu'il n'y a pas cette rentabilité, il n'y a pas assez de flux d'argent, en fait, qui arrive et ça vous bride. Donc vraiment, ce n'est pas ça la liberté. Je vous invite vraiment, là, vous allez avoir plein de trucs à faire, ce job pour sortir de là. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que je sais très bien ce qu'il y a au bout de votre pensée, en fait, quand on en est là, pour l'avoir vécu.
on est en train de se dire: «Putain, je vais reprendre un job salarié histoire de me sortir de cette ornière, en fait». Mais ça, vous savez très bien, en fait, que ça va pas vous épanouir parce que vous êtes sorti de ce système-là. Vous ne pouvez pas être épanoui en retournant dedans. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et c'est ça que je vais vous empêcher aujourd'hui de rendre réel, en fait, cette pensée qui vous dit: «Prends un petit job d'appoint, ça va t'aider», ou d'être envahi par ce sentiment de tristesse, de frustration, de doute, ce truc, cette espèce de rouille de l'âne qui nous grignote de l'intérieur, en plus avec un sentiment d'échec qui, juste, nous pourrit de l'intérieur. Donc je veux vraiment vous, éviter ça. Il faut savoir que le point clé qui a tout changé pour moi et qui a changé pour énormément des centaines d'entrepreneurs au sens large, hein, c'est quand vous avez la connaissance de la méthode à appliquer. Vous avez le mindset, vous avez la méthode, eh bien, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez le résultat. Donc la méthode, ça a tout changé quand j'ai commencé à me faire accompagner, en fait, par des professionnels qui avaient l'expertise et la connaissance dont moi, j'avais besoin. Et ça a vraiment fait un avant et un après dans ma vie professionnelle, dans mon activité, dans mon secteur d'activité, dans qui je suis en tant qu'humain. Et ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de donner de l'impact à ce mouvement de conscience au cœur de mon pourquoi. Par exemple, il y a vraiment l'élévation des consciences à l'échelle planétaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours, voilà, cette offre, hein, qui a trait au développement personnel. Mais aujourd'hui, je lance, voilà, vraiment en pleine lumière cette offre, parce qu'avant c'était plutôt bouche à oreille, pour accompagner les professionnels parce que je veux absolument accélérer, en fait, ce processus et en m'adressant à vous qui êtes professionnels, je sais qu'en vous boostant, vous, en vous faisant faire level up dans votre activité, eh bien, je vais pouvoir toucher un maximum de monde parce que vous allez pouvoir toucher plus. À l'intérieur de vous, il y a ce désir de changer le monde et on n'est pas au pays des bisounours. On est là pour changer ce monde. Donc à un moment, il faut y aller, en fait, il faut y aller, il faut rentrer dedans, il faut se motiver, passer à l'action avec la bonne méthode. Et là, vous allez vraiment pouvoir changer le monde. Alors, j'ai prévu de vous passer un petit témoignage vidéo. J'espère que tout va bien passer. Donc, témoignage vidéo de Sylvain. Hop, normalement, j'y accède ici. J'espère que tout va bien se passer, les amis, techniquement. Attention au roulement de tambour. Play, play vidéo. Mmh. Super, merci Sylvain. Du coup, que je suis pour la partie pro, comme vous pouvez le remarquer. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, le secteur du bien-être au sens large génère plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et là, j'aimerais déjà que vous mesuriez, hein, ce 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, rien que pour le secteur du bien-être, rien que pour la France, et que vous vous rappeliez quel est votre chiffre d'affaires. Et j'aimerais vraiment, en fait, que vous preniez conscience qu'il est sûrement temps pour vous, en fait, de sortir votre épingle du jeu. Je vous ai prévu un petit sondage, vous allez me dire, parmi vous justement, eh bien, où est-ce que vous en êtes en termes de chiffre d'affaires? Moi, je vous ai dit, hein, quand j'ai commencé, j'étais sur du 500, 1000. Alors, hop là, normalement, vous pouvez voter. Alors, c'est pareil, c'est la première fois que j'utilise cette option.
Donc normalement, vous pouvez cliquer, vous avez un sondage qui s'est mis en place et vous pouvez cliquer, me dire justement, en moyenne, combien est-ce que vous gagnez par mois? Voilà, les résultats commencent à arriver. Donc combien vous gagnez en moyenne par mois, dans votre activité? C'est important de le prendre en considération, de voir aussi la dimension, hein, du secteur parce que c'est un énorme secteur dans lequel vous pouvez bien sûr sortir votre épingle, du jeu pour vraiment offrir déjà d'une qui vous êtes au monde, mais aussi pouvoir vous en sortir vous, hein. Vous l'avez vu, c'est pouvoir changer le monde, la vie de vos clients et votre vie aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit sondage? OK. Alors, normalement, je dois pouvoir vous partager les résultats. On a 33 entre 0 et 500 €. On a 16 entre 500 et 1000 et 50 entre, 1000 et 2000. Alors, hop, je ne sais est-ce que ça vous partage? Vous pouvez mettre dans le chat si ça vous partage, les résultats? Je ne sais pas. Je découvre les nouvelles options de Webinar Jam. Ça n'a pas marché pour moi. Ah. Ça n'a pas fonctionné alors, on va réessayer le coup de la vidéo si ça vous dérange pas. Je vous remets la vidéo. Alors, OK, donc là, vous me dites que la vidéo ne fonctionne pas, pourtant elle se lance bien, chez moi. Écoutez, ce n'est pas grave, on va pas non plus passer 107 ans sur ce petit témoignage, ce n'est pas bien grave. Alors, on va un peu juste faire un petit check de la réalité que vous expérimentez, sur Vent par rapport à comment vous pourriez la vivre, en fait. Je suis quasiment sûre qu'aujourd'hui, vous êtes dans une instabilité financière. Il y a vraiment une insécurité qui émerge de ça, des craintes justement par rapport à l'avenir, par rapport au lendemain. Vous avez quelque part du mal à vraiment vivre de votre activité, spirituelle malgré, hein, des intentions, on l'a vu, moi c'était mon cas, des intentions qui sont bien présentes et du coup il y a, bah, le mental qui a pris grippe, ce truc-là et il y a un sentiment d'échec qui se met en place, de nullité, un mécanisme d'usure qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous amène à douter de vous-même et cetera. Tout ça, ça engendre beaucoup de frustration, la frustration de ne pas y arriver, de ne pas arriver à contribuer, hein, à la hauteur de ce qu'on aimerait, de vraiment aider, le monde et cette idée de devoir reprendre un job alimentaire, du coup, qui pointe le bout de son nez, qui ne vous plaît pas, du tout. Dites-moi dans le chat si ça correspond à ce que, vous vivez intérieurement. Bref, en tout cas, vous essayez, ça c'est moi qui vous le dis, vous essayez de trouver votre place, pardon, dans un marché qui est saturé. Faut en être conscient parce que on ne va pas s'insérer en fait dans un marché saturé de la même manière que un marché qui n'est pas saturé et qui est naissant. Et chaque marché, chaque idée a une courbe d'évolution. Et aujourd'hui, le marché du bien-être, de l'énergie, etc., c'est un marché qui est complètement saturé. Vous le voyez, ça vous passe devant votre Facebook et votre YouTube, la H24. Donc, vous le savez. Vous êtes vraiment dans, aujourd'hui, un cercle vicieux qui fait que vous n'êtes pas rentable ou vous galérez, enfin c'est pas stable quoi. Donc vous n'y arrivez pas, donc vous vous dites c'est peut-être pas pour moi, donc vous allez reprendre un job alimentaire et donc vous vous déconnectez de vous-même. Alors, hop.
OK, donc il y en a qui ressentent bien, ce que vous, vivez. Ce que j'ai décrit que vous viviez. Où sont mes mots? On va aller voir ensemble les plafonds de verre, hein. Il y a 4 plafonds de verre auxquels vous vous heurtez. Qu'est-ce que c'est des plafonds de verre? En fait, c'est un plafond, mais en verre. C'est-à-dire que vous voyez que vous pouvez aller au-dessus, mais vous n'arrivez pas à passer parce qu'il y a un plafond en verre, en fait. Donc le premier, bien sûr, je l'ai déjà cité, vous l'avez entendu ce terme depuis le début de la conférence, c'est la rentabilité. Donc vraiment, vous n'êtes pas rentable, pas sécurisé financièrement, pas libre et vous êtes dans cette inquiétude permanente. Vous savez que vous pourriez gagner plus, mais vous n'arrivez pas en fait à dépasser ce palier. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs mensuels, annuels, vous n'arrivez pas à vous rémunérer suffisamment. Vous êtes aussi, je tiens à le préciser, dans une rétention de l'énergie argent. Donc ça, c'est vraiment le premier plafond de verre auquel vous vous heurtez. Le deuxième, c'est la manière que vous avez d'acquérir des nouveaux clients. Là aussi, plafond de verre, vous manquez de clients, vous n'arrivez pas à en trouver des nouveaux, vous n'arrivez pas à fidéliser les personnes qui viennent à vous, vous avez du mal à vous vendre, à vendre vos prestations. Là aussi, vous savez que la machine pourrait tourner beaucoup plus vite, que vous pourriez avoir beaucoup plus de clients, mais vous n'arrivez pas en fait à passer derrière ce plafond de verre. Le troisième, c'est la visibilité. Vous ne savez pas comment vous démarquer de la concurrence, vous ne savez pas comment réellement utiliser les réseaux sociaux, vous n'osez pas communiquer, parler de vous, vous mettre en avant, basculer en pleine lumière et vous savez que vous devez communiquer, mais vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas exactement comment faire. En fait, vous ne connaissez peut-être pas aussi les rouages qu'il y a derrière Internet parce que utiliser Facebook en mode passif, donc c'est-à-dire de scroller et d'être, voilà, un consommateur du réseau social, c'est différent que de l'utiliser professionnellement. Donc ça, c'est le troisième plafond de verre auquel vous vous heurtez, cette visibilité que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et le quatrième, c'est en général la gestion de votre énergie. Vous avez la sensation de patiner, de fournir des efforts de dingue pour pas de résultats. Vous avez du mal à voir votre valeur, souvent vous vous sous-estimez dans votre travail, dans vos tarifs et vous vous sentez seul pour avancer là-dedans avec un manque de visibilité et vous aimeriez justement être accompagné par un père. Et d'ailleurs, dans vos fiches d'intention, c'est beaucoup remonté en fait le fait de pouvoir profiter en fait de l'expérience que j'ai eue et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je fais ce virage de vous accompagner en tant que professionnel parce qu'effectivement j'ai une expérience du secteur qui est assez ouf donc naturellement en fait ça coulait de source qu'à un moment donné j'allais accompagner les professionnels. Mais bon, résultat de ce que vous vivez, de ces 4 plafonds de verre, donc je le répète, hein, la rentabilité, l'acquisition de nouveaux clients, la visibilité et la fluctuation de votre énergie. Qu'est-ce que ça crée? La déception, de l'aigreur, de la frustration et ça vous met en danger. Et justement, je vous ai préparé un deuxième petit sondage. Je suis obligée de faire reset au truc là. OK. Je crois que c'est celui-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile justement pour vous et que vous vivez, le moins bien? C'était ça qu'il fallait que je coche. Je découvre. Entre bah, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous, hein? C'est justement être rentable et vous rémunérer suffisamment, acquérir des nouveaux clients, vous rendre visible et communiquer, sur vos services ou gérer justement ces fluctuations d'énergie et vos émotions. Donc là, je vous invite à répondre au petit questionnaire pour voir quel est vraiment, le plus, compliqué, le plus difficile pour vous dans votre activité et que vous vivez le moins bien. Alors ça commence à cliquer, hein, sur vous rendre visible et communiquer, gérer votre énergie, vos émotions. Je vais laisser tourner un petit peu. Vous rendre visible, communiquer, acquérir de nouveaux clients. C'est marrant parce que vous êtes quasiment tous là pour des problèmes, par rapport à la rentabilité, au fait de vous rémunérer, mais personne clique dessus.
Donc en fait, là, vous êtes plutôt ce qui est plus compliqué, c'est vous rendre visible et communiquer, sur vos services. Tu tu tu. Ça clique, ça clique. OK. Alors, j'ai bien vécu ça, hein, le fait de pas arriver à mettre en avant, je connais bien, mais vraiment, vous pourriez, en fait, vous sentir vraiment sécurisé financièrement et confiant par rapport à l'avenir grâce à une méthode, justement, de prospection et d'acquisition de nouveaux clients, qui sont qualifiés et qui arrivent, en fait, régulièrement vers vous. Donc là, vous pouvez vraiment développer ce sentiment de vous sentir utile, à votre place, d'être vraiment, aligné, de sentir que vous participez justement au monde de demain en changeant, bah, votre vie, la vie de vos clients et donc, bah, naturellement, hein, du coup, ça vous permet de changer, le monde. J'ai cliqué la petite, case pour que vous puissiez voir le résultat. Dites-moi dans le chat si vous voyez bien le résultat justement. J'ai chaud, je sais pas vous, mais moi j'ai super chaud. Donc arrêtez d'être un chômeur qui s'ignore, qui en fait vivote. Vous le verrez, j'ai une autre statistique à la fin de la conférence qui pique un peu aussi. Donc voilà. Donc là, on va aller rencontrer les 4 piliers justement de votre puissance financière. Alors, tac. Les 4 piliers de votre puissance financière. On va avoir 4 étapes. La première, que je vais détailler, hein, alignez clairement votre entreprise avec vous-même. La deuxième, créer une offre de cœur pour des clients de rêve. La troisième, mettre en place une méthodologie claire qui a fait ses preuves. 4, s'ouvrir et communiquer pour étendre sa communauté. J'ai un petit témoignage de Laure, je ne sais pas si elle est connectée aujourd'hui, que j'ai eu justement en coaching pro, qui me dit: «Coucou, waouh, je ressors boostée. Anne a su capter mon besoin. Nous avons pu échanger, réfléchir et construire des solutions ensemble. Anne sait écouter, comprendre, analyser et vous apporter les solutions nécessaires pour votre développement. Je vous la recommande vivement». C'est aussi ce que vous pouvez toucher, hein, du coup en étant accompagné. Alors, on va rentrer dans le détail. Pensez bien à noter, hein, toutes les questions que vous pouvez avoir, sur, votre feuille. On y reviendra dans un second temps. Hop. Alors, aligner clairement, c'est la première étape. Aligner clairement votre entreprise avec vous-même. Vous sentez peut-être, en fait, que vous avez une mission mais vous n'arrivez pas à vous réaliser ou alors vous ne sentez pas légitime et vous doutez de votre projet. Vous avez peut-être l'impression de patiner, de vous noyer en fait dans cette mécanique et cette énergie qui est en pleine fluctuation à l'intérieur de vous. Il faut savoir que la réussite et l'abondance sont avant tout une histoire d'alignement. Si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas connecter l'énergie d'abondance, vous allez juste galérer en fait. Donc vous devez absolument trouver cet alignement en travaillant sur votre vision, sur votre pourquoi personnel, votre pourquoi de votre entreprise et trouver ce qui vous colle à la peau tout en faisant le chemin pour savoir prioriser vos actions, pour éviter de perdre en fait cette énergie un peu dans tous les sens. Donc à partir de là, vraiment, votre énergie, elle va pouvoir d'une se rassembler, pouvoir circuler justement librement et vous aurez toutes les clés en main pour passer à l'action et mettre en vie votre rêve. Mais vous devez vraiment faire ce travail initial parce que la persévérance dont on a hyper besoin dans toute démarche entrepreneuriale, cette persévérance, en fait, elle vient quand la vision est claire et puissante. Et je peux vous jurer que quand j'ai mis à plat ma vision et mon pourquoi, là, j'avais de l'énergie. Et là, j'avais de l'énergie pour passer à l'action. Et là, j'avais de l'énergie pour trouver la persévérance. Parce que oui, j'ai fait des traversées du désert, bien sûr,
comme tout le monde, en fait. Et donc, dans ces traversées du désert, ça demande de l'énergie, ça demande d'être connecté à pourquoi on fait les choses. Parce que c'est ça qui nous permet de nous lever le matin et d'y aller, en fait. Donc, vous devez absolument aligner, en fait, et travailler sur cette vision, ce pourquoi. Donc, et votre pourquoi, il y a ce pourquoi vraiment de nous-mêmes. Pourquoi je fais les choses à l'échelle de ma vie et pourquoi ce pourquoi un peu plus altruiste, en fait, qui peut-être concerne le monde. Donc cette petite to-do list du premier pilier, hein, de votre puissance financière, c'est de créer votre pourquoi personnel, votre pourquoi de votre activité et créer la vision, de votre entreprise, et vous allez aussi lister toutes les tâches à réaliser et les prioriser. Les prioriser en mode 80-20. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi Pareto. Vous pouvez regarder sur internet. C'est qu'on considère qu'il y a 20% des tâches que vous avez à réaliser qui ont le pouvoir de changer 80% de votre vie. Et en fait, il faut vraiment ne pas perdre de temps avec les 80% de tâches qui ne vont rien changer, mais vraiment mettre votre énergie sur les 20% de tâches qui vont tout changer, en fait, à l'échelle de votre vie, de votre activité. Donc, listez les tâches et vraiment prioriser les 20% de tâches qui ont le pouvoir de changer 80% du truc. Le deuxième pilier, c'est de créer une offre de cœur pour vos clients de rêve. Tout à l'heure, je vous disais que vous arrivez sur un marché et vous êtes implanté, enfin vous essayez en tout cas de vous implanter sur un marché qui est saturé. Vous ne pouvez pas en fait en mode couteau suisse à vraiment vous insérer dans ce marché. Il faut que vous appreniez à vous démarquer. Donc là, la réalité de ce que vous vivez, c'est que vous êtes un couteau suisse et que vous ne savez pas comment vous démarquer. Vous ne savez pas comment proposer une offre à forte valeur ajoutée et vous avez peur en plus de perdre des clients en décidant de vous spécialiser. C'est hyper contre-intuitif, mais il faut en fait visualiser ça comme un océan. Il y a des océans rouges et il y a des océans bleus. Et ça, pour ceux qui ont reçu les mails en amont, j'en ai parlé. En fait, il faut vous positionner dans un océan bleu. Et pour vous positionner, parce que le marché du bien-être est un océan rouge, c'est sursaturé, blindé, il y a des milliers de personnes qui sont sur le marché. Donc, il faut vous spécialiser absolument pour rentrer et trouver une partie bleue dans l'océan rouge. Donc en fait, vous devez quelque part de faire ce choix de la spécialisation. C'est un choix conscient. Vous prenez la décision de vous spécialiser dans un secteur particulier, dans une problématique particulière. Je sais que c'est hyper contre-intuitif, mais arrêtez de vous identifier par vos outils. Arrêtez de vous identifier par vos outils. Ouais, je fais de l'hypnose. Ouais, je fais de l'énergétique. Ouais, machin. Ouais, ceci. Ouais, comme 2500 autres coachs qui s'appellent coach ou thérapeute, où on sait même plus ce que ça veut dire. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est arrêter de vous identifier par rapport aux outils que vous utilisez. Devenez un spécialiste de quelque chose et choisissez ce que vous voulez. C'est vraiment aujourd'hui, ce qui vous guide en fait, et ça c'est vraiment un switch interne à faire, ce qui vous guide aujourd'hui, c'est le manque. C'est le manque qui vous guide, qui vous sclérose sur place, qui vous maintient en fait dans cette ornière de l'insécurité. Vos choix, vos actions sont dictés par ce manque et pas par la lumière. Et moi, je veux vraiment en fait que aujourd'hui, vous preniez la décision de tourner votre regard sur la lumière et de décider en fait en votre âme et conscience quel type de personne vous allez accompagner, quel type de problématique vous allez accompagner pour commencer à regarder la lumière plutôt que l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, ce manque en fait guide vos actions, vos pas en tant que professionnel. Et je vous demande de faire ce choix conscient d'aller vers la lumière et de tourner votre regard vers la lumière et de faire ce choix conscient de décider de choisir d'aider une typologie de personnes, une problématique.
Et donc, je vois bien ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'en vous imaginant vous spécialiser, en fait, sur une problématique, vous avez l'impression que vous allez perdre votre clientèle. En fait, la réalité, c'est que vous avez très peu de clients, déjà, et qu'il y a des milliers de personnes qui attendent, je dis bien des milliers de personnes qui attendent que vous vous positionniez. Et il faut vraiment en prendre conscience, c'est-à-dire que dans n'importe quelle c'est ce qu'on appelle des niches et des sous-niches, dans n'importe quelle sous-niche, hein, que vous allez choisir, donc n'importe quelle spécialisation que vous allez choisir, il y a des centaines et des milliers de personnes à l'échelle de la France. Et ça, c'est important de le prendre en considération parce que souvent, on a cette sensation qu'en se spécialisant, eh ben, on va, perdre des gens et que d'un coup, on va plus toucher personne. Mais c'est vraiment contre-intuitif, hein, contre-intuitif, mais vous devez en fait de fermer pour ouvrir le champ des possibles. Et il y a qu'en vous positionnant clairement, en fait, que vous allez pouvoir être identifié dans votre communication clairement. Donc aujourd'hui, ne vous demandez pas comment je peux gagner 100 000 euros, mais demandez-vous comment vous pouvez aider 100 000 personnes. Et ça va commencer à faire le switch à l'intérieur de vous. Et la petite to-do list du coup, donc je veux vraiment que par rapport à ce pilier, vous décidiez d'une problématique que vous voulez régler pour vos clients. Que vous créez en fait le chemin de résolution de cette problématique qui est en lien avec les outils que vous avez et que vous calibrez votre offre et commencez à la proposer. Donc on décide de la problématique qu'on veut régler. 2, on crée le chemin de résolution par rapport aux outils qu'on a. Et 3, on calibre, on formalise l'offre, on met un prix et on commence à la vendre. Et go, c'est parti. Le troisième pilier, c'est mettre en place une méthodologie claire qui a fait ses preuves. N'importe quel entrepreneur, s'il n'a pas une méthode, se casse la gueule parce qu'il ne sait pas où aller, il n'a pas identifié le chemin en fait qui fait A, B, C, D, E, F. Et du coup, son énergie est complètement évaporée. Ça part dans tous les sens, ça fait n'importe quoi. Et c'est absolument pas efficace. Donc, le troisième pilier, en plus, vous n'avez aucun chiffre clair pour mesurer vraiment l'effet de vos actions. Et en plus, vous êtes focus sur la connexion à l'énergie, mais pas sur l'incarnation de cette énergie. Je répète, vous êtes focus sur la connexion à l'énergie, mais vous n'êtes pas focus sur comment incarner cette énergie. Et c'est ça qui vous est demandé dans le subtil. C'est pas juste de connecter en fait l'énergie, mais c'est de connecter l'énergie et de la redescendre et de l'incarner. Et c'est souvent là où ça bug en fait. C'est que vous arrivez bien à connecter l'énergie, mais vous ne savez pas comment vraiment l'incarner et la proposer au monde. En fait, vous devez vraiment d'appliquer, d'appliquer, à vous reposer sur des recettes qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour moi, par exemple, qui peuvent fonctionner pour vous en passant par une structuration de votre activité. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'incarnation. S'il n'y a pas de tasse à café, il n'y a pas de café. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'expérience sur ce plan. Le contenant en fait solide permet vraiment d'accueillir l'énergie. Donc je répète, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'incarnation. S'il n'y a pas de tasse à café, il n'y a pas de café. Voilà. Donc d'autres avant vous ont vraiment mis en lumière ces méthodes. Moi, je me suis appuyée dessus. Je me suis tournée, moi, vers l'infopreneuriat comme méthode de déploiement, vraiment un gage de liberté, hein, comme je le disais vraiment au début, de liberté, de rentabilité, sur lequel il y a encore énormément de place à prendre.
Mais en fonction du secteur dans lequel vous souhaitez vous insérer, vous implanter, vous n'allez pas utiliser la même méthode. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin parce que si vous voulez bénéficier d'un appel avec moi pour en parler plus en détail, eh bien, du coup, vous aurez tout à la fin de la conférence. Mais permettez-vous vraiment d'apprendre de vos pairs, hein, de ceux qui ont assimilé en fait ces connaissances et ces méthodes pour justement connecter à votre tour cette réalisation et vraiment pouvoir incarner cette énergie et pleinement terminer, je vais dire des mots qui fâchent là, hein, terminer votre incarnation énergétique et spirituelle. Terminer votre incarnation énergétique et spirituelle. Vous n'êtes pas ici pour rester perché dans l'énergie, mais bien pour spiritualiser la matière et élever cette planète à un niveau supérieur. Alors faites-moi plaisir, go! En fait, allez, go, on y va, là. On y va, on passe à l'action et c'est parti. Et ne confondez pas les ingrédients du gâteau. Les ingrédients du gâteau, c'est l'énergie, la spiritualité, et cetera, tous vos petits outils, avec la recette du gâteau, donc la méthode. Et ne confondez pas non plus avec le gâteau en lui-même qui est la réalisation. Ce sont 2 choses différentes. Donc ne confondez pas les ingrédients que vous utilisez avec la recette, donc la mise en place, la méthode et le gâteau qui est le produit fini, hein, votre beau gâteau au chocolat ou au yaourt là. Et ça, c'est la réalisation. OK. Donc ça, c'est le 3e pilier, mettre en place une méthodologie claire qui a fait ses preuves. Et je me rendrai disponible pour des appels si vous voulez avoir plus de spécifiques sur ce niveau-là. De toute façon, l'accompagnement que je vais vous présenter à la fin, bien sûr, qui vous accompagne là-dedans, forcément. Le 4e pilier, du coup, s'ouvrir et communiquer pour étendre sa communauté. S'ouvrir et communiquer pour étendre sa communauté. Vous n'êtes pas à l'aise la plupart du temps pour communiquer efficacement et vendre vos prestations. On l'a vu en plus hein, dans le sondage, c'est ce qui a remonté le plus. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous privilégiez des modèles obsolètes de communication, carte de visite, annuaire, écriture de blog. Tout ça, en fait, ce sont des techniques qui sont clairement devenues obsolètes. Et vous pensez aussi qu'en communiquant, genre 1 fois par mois, eh ben, ça devrait fonctionner. Vous devriez avoir des clients et des résultats. Vous vous fourvoyez, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est vraiment quelque part, qu'est-ce qui vous bloque à cette étape? C'est la peur et la méconnaissance en fait de vous-même. Comme vous n'êtes pas en confiance, donc vous connaissez pas réellement vous-même, vos forces. Je parle pas de vos faiblesses, parce que très souvent les faiblesses, on les connaît, hein, on se baigne dedans, on est dans le corps de souffrance, là, on n'en peut plus de ce beau manteau gris. Ben voilà, allez chercher le manteau de lumière. Quelles sont vos forces, vos qualités, votre puissance? C'est là-dessus qu'il faut tourner votre regard. C'est sur ce que vous incarnez de positif. Et c'est ça, vraiment, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut dynamiser. Arrêtez de regarder les trucs qui vont pas. Non, regardez déjà les trucs qui vont bien, les trucs que vous savez faire déjà. Des commentaires négatifs, ce qu'on appelle les haters. Alors ça, on va poser carte sur table tout de suite, en fait. Hein. Si vous voulez déclencher la réussite dans votre vie, il y aura forcément des haters. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne vous plaît pas. Regardez, moi par exemple, j'ai un caractère assez caractérisé. Je sais que je ne plais pas à tout le monde et je m'en fous complètement en fait de ceux à qui je ne plais pas. Donc, mais pourquoi? Mais parce que j'ai fait ce chemin de prendre confiance en moi et de connecter cette valeur que j'ai, cette lumière que je porte. Et c'est parce que j'ai fait ce chemin-là qu'aujourd'hui, les haters, bon, je lis la remarque, je vois si c'est justifié, intéressant, si ça peut me faire grandir ou pas, mais très souvent, c'est pas le cas. Et donc, je dégage. T'es pas content? Eh ben, casse-toi de mon Facebook, casse-toi de mon Insta et de mon YouTube. T'as qu'à aller voir ailleurs. Si t'es juste là pour baver de la merde, ça sert à rien. Mais vraiment, ça va avec, en fait, la mise en lumière
va avec ce mécanisme où on va rendre jaloux des gens. Il y a des gens qui vont être envieux et qui vivent très mal, en fait, cette émotion et qui vont naturellement nous taper dessus parce que ça leur fait du bien. Et donc, c'est apprendre à maîtriser, hein, ces moyens modernes de communication. Une fois que vous les maîtrisez, justement, ça vous permet de toucher les gens, d'impacter, de changer véritablement le monde, mais de changer vraiment la vie de centaines et de milliers de personnes. Aujourd'hui, moi, je ne parle plus en 5, 10, 15, 20 personnes, je parle en 1000, 10 000 parce que voilà, j'ai passé ce niveau-là et j'en suis mais c'est trop bien en fait, parce que je sais que voilà, je touche, j'impacte beaucoup plus de monde et du coup, je peux aider beaucoup plus de monde et inspirer beaucoup plus de monde et j'ai des retours et voilà et tout ça, ça se met en vie. Enfin bref, je suis passionnée, je peux en parler pendant des heures. Mais bon bref, donc quand vous comprenez les rouages, de ces moyens modernes de communication, vous pouvez rentrer dans une maîtrise et avancer, hein, petit à petit pour pouvoir justement mettre votre touche et faire votre truc à vous. Et bien sûr, c'est un point important, il faut, revoir attendez, oui, on est bien sur le pilier 4. Il faut revoir, en fait, les croyances que vous avez sur la vente. Les croyances que vous avez sur la vente et développer, en fait, des ressources qui vous permettent, en fait, d'acquérir, justement cette ressource de savoir vendre, de connaître les rouages, en fait et de péter aussi les croyances qui vous freinent par rapport à la vente, les images négatives que vous avez par rapport à la vente. Aujourd'hui, je vais le dire, ça va être très, très clair, hein. Si vous avez une solution qui peut changer la vie des gens, vous devez de la mettre en vie et de la mettre en lumière et de l'actionner et de l'offrir au monde. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Si vous avez une méthode qui change la vie des gens, allez go, on actionne et on sort du mode sacrificiel là et on passe en pleine lumière pour offrir ça au monde. Alors, je récapitule donc les 4 piliers que je vous répète, hein. Donc les 4 piliers, alignez clairement votre posture, votre entreprise avec vous-même. Créez une offre de cœur, donc qui vous fait vibrer pour des clients de rêve. Donc vous spécialisez, hein. Mettre en place une méthodologie claire qui a fait ses preuves par rapport au secteur dans lequel vous souhaitez vous implanter et vous ouvrir et communiquer pour étendre votre communauté tout en revisitant un peu les croyances liées à la vente. Donc ça nous donne une vision claire qui va vous ouvrir la porte à une offre claire et par la méthode claire, vous pourrez avoir une communication claire et vous pourrez enfin développer cette puissance financière et évoluer en pleine lumière à l'échelle du monde. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous permet? Eh ben, pour le monde, ça permet justement de paraître beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel et de donner envie de faire appel à vous. De deux, vous êtes pleinement aligné entre votre part spirituelle et votre humanité et du coup, vous devenez un modèle impactant de la conscience à grande échelle et donc, vous pouvez inspirer le monde et l'aider à s'élever et du coup, pleinement incarner cette énergie spirituelle dans la matière. Donc ça, c'est par rapport au monde, mais pour vous, eh bien, vous êtes de nouveau rentable et en constant développement. Donc ça vous permet d'assurer vraiment votre sécurité financière en sachant valoriser votre expertise. Et du coup, hop, clac, 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 ça vous permet de vous aligner vraiment sur votre plein potentiel dans une activité qui a vraiment du sens pour vous. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez des rendez-vous qui arrivent, qui sont bookés à l'avance, des stages, des ateliers qui se remplissent. Et tout ça, ça augmente votre liberté et ça vous permet d'avoir du temps pour vous, de plus travailler le week-end, etc., etc.
Donc résultat, eh ben, vous vous sentez beaucoup plus épanoui, bien sûr, hein, personnellement comme professionnellement. Enfin, moi, je veux dire la vie que j'avais il y a 10 ans quand j'ai commencé mon job et la vie que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et franchement, les switches que j'ai faits, si j'avais pu les faire avant, en fait, si j'avais pu voir la conférence que je suis en train de faire il y a 10 ans, bah, j'aurais économisé beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc bref, beaucoup plus épanoui personnellement, professionnellement, vous vous sentirez forcément beaucoup plus comblé parce qu'il y aura quelque chose qui a du sens derrière et vous pourrez vraiment aider les gens. Vous serez dans une énergie justement vertueuse et vous lancez ce cercle vertueux en fait qui vous permet que l'énergie soit un peu tout le temps là en fait et de plus aujourd'hui moi je suis plus en train de me dire: «Ah putain, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Oh là là, faut que je fasse une vidéo. Oh là là». Ça ramifie sur tout votre entourage. Vous pouvez être en lien avec, bah, plus votre famille, aider plus de gens, faire plaisir à votre entourage et cetera, avoir plus de temps avec eux, tout ça. En gros, vous avez un équilibre de vie qui est beaucoup plus, posé, aligné, où tout s'harmonise, tout s'aplanise. Alors pourquoi par contre, parce que voilà, je sais bien qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de toucher ça, de développer ça, mais souvent vous n'osez pas. Donc pourquoi vous n'osez pas vous lancer? Alors, on l'a dit parce que souvent il y a des croyances limitantes qui sont liées à l'argent, mais pas que, des croyances limitantes qui sont liées à l'argent, des croyances limitantes qui sont liées à la réussite et des croyances limitantes qui sont liées à la spiritualité. Je vous en donne un exemple. On ne peut pas être rémunéré quand on a une activité dans le spirituel. Voilà, alors ça, c'est typiquement une croyance, qui a, beaucoup, d'énergie, qui est très puissante, qui est très fausse aussi. Donc il faut bouger ce bagage de croyances. Donc pourquoi vous n'osez pas? Parce qu'il y a ces croyances, argent, réussite, spiritualité. Bon voilà, c'est 3 grandes cases, hein, déjà qui, comprennent énormément de choses. Le deuxième point, c'est que souvent, vous ne savez pas quelle méthode justement appliquer pour vous en sortir. Vous avez peur des jugements, en fait, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant et vous avez une image souvent négative de la vente et du marketing. Ça reprend un petit peu, hein, ce que j'ai mis en amont, mais c'est ce qui se joue à l'intérieur de vous, en fait. Alors que vous pourriez vraiment bouger ce truc-là. Et les 3 croyances principales qui sont actives pour vous, c'est d'une, avoir de l'argent, c'est mal. Donc, je ne prends pas ma place et ne réussis pas. La deuxième croyance fondamentale, vendre, c'est forcer l'autre. Donc, je reste en mode passif et ne vends pas. Et la troisième, souvent active, je suis dans le spirituel, ça devrait couler de source. Donc, je reste en mode passif et ne prends pas les rênes de mon activité. Il faut vraiment savoir que c'est une citation qui vient du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor. Je ne sais pas si certains suivent mes stories, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment qui est hyper inspirant, mais qui dit justement les récompenses matérielles et psychiques que vous recevez dans cette vie présente ne seront pas fonction de votre potentiel, mais de vos performances. Ce n'est pas fonction du potentiel, mais de votre performance. Donc, c'est pas fonction de ce que vous savez faire, mais c'est fonction de la qualité de votre façon de faire. Et le paradoxe principal sur lequel vous avez le cul qui est posé, c'est que vous voulez avoir du pouvoir pour changer le monde, mais vous n'êtes pas OK avec l'affirmation de votre propre pouvoir personnel. Donc voilà, le paradoxe vraiment sur lequel vous êtes, posé, donc plus vous allez vous mettre au clair avec votre propre pouvoir personnel, plus vous allez pouvoir le mettre en avant et plus vous allez pouvoir changer le monde. Alors pour qui est fait vraiment je regarde si vous n'avez pas un OK, donc tout va bien. Hem,
pour qu'il ait fait ce chemin, en fait, ce chemin, il est fait pour vous si aujourd'hui vous en avez clairement marre, en fait, de ressentir ce sentiment d'angoisse à l'intérieur de vous, cette angoisse permanente du lendemain. Si vous en avez marre de remuer aussi ciel et terre sans recevoir assez, hein, avoir ce sentiment de recevoir assez en retour. Si vous en avez marre de ne pas réussir à activer cette puissance financière, cette abondance dans votre vie, si vous en avez marre de stagner dans votre activité, dans votre rentabilité, ou si vous en avez marre d'être dans le tout venant des thérapeutes en série et que quelque part, vous voulez justement avoir une activité de light worker qui est rentable, pour laquelle vous êtes rémunéré largement et qui vous permet d'élever le monde et que vous voulez toucher le plus de gens possible pour accélérer justement l'émergence d'un nouveau monde de conscience élargie. Et que vous voulez quelque part aussi gagner et vraiment vous inscrire dans cette liberté pour avoir du temps pour vous et pour votre famille. En fait, vous aimeriez vraiment travailler moins longtemps, mais de façon plus intelligente et plus efficace. Et quand vous avez un plan pour le faire, justement, ça vous permet vraiment de suivre une méthode précise. Et quand vous suivez une méthode précise, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de nous, une anxiété en fait qui lâche parce que on sait que voilà, on fait A, B, C, D, E, F et du coup, ça va se mettre en vie et on est sécurisé par rapport à ça et on n'est plus en fait dans une espèce de «il faut», «je dois». Quand on a fait ce travail, hein, des 4 piliers que je vous ai cités, bah, du coup, vous avez cette envie cet élan qui se met en vie et je vous les ai communiquées les étapes, hein. Mais si, aujourd'hui vous vous sentez seul par rapport à ça, dans votre avancée, dans votre manque de vous manquez de clarté, eh bien, justement, restez bien connectés parce que je vais justement vous proposer, la solution. Petite statistique dont je vous ai parlé aussi, tout à l'heure, donc, en moyenne, une auto-entreprise, donc je suis quasi sûre, hein, que vous êtes, dans le statut d'auto-entreprise au démarrage. Une auto-entreprise, en moyenne, ça génère un chiffre d'affaires, de 12 800 € à l'année. Donc ça fait à peu près 1 066 € sans compter les impôts. Voilà, voilà. Clairement, les amis, c'est pas ce qu'on appelle vivre. C'est clairement pas ce qu'on appelle vivre. C'est même à peine de la survie. Vous êtes en dessous du SMIC. Et surtout à l'heure actuelle, avec la hausse exponentielle hein, des charges énergétiques et alimentaires qui est à venir, je sais pas vous, mais moi, mon truc de chauffage, là, ils sont passés à 300 € par mois à 500. OK? De 300 € par mois à 500 € par mois en prévision de l'augmentation. Et les lecs, voilà, ça va être un peu plafonné, mais pas tant que ça. Donc du coup, on arrive sur une période, en fait, qui peut être très compliquée si vous êtes sur le schéma qu'on a cité là, de gagner à peine 1 000 € par mois. J'ai vu que la plupart d'entre vous, vous avez couché entre 1 000 et 2 000 €. Entre 1 000 et 2 000 €, vous ne vivez pas. Vous allez crever là, hein. Bon, c'est un peu fort les mots, hein, mais c'est chaud patate, hein. À moins que vous ne mettiez pas de chauffage, pas d'électricité. Moi, j'ai vu par rapport à l'augmentation qu'ils m'ont prévue entre le chauffage et les lecs, là, les 1 066 €, hein, ils passent déjà tous les mois juste avec ces 2 postes-là. Donc, bref, il est temps de mettre en place pour vous le grand plan et d'asseoir votre puissance. Mais souvent, les solutions classiques que vous mettez en avant, bah, pour la plupart, souvent, vous avez fait, des accompagnements type, BGE, CCI, mais bah, vous êtes pas vraiment rentable pour autant, hein. Il y a pas vraiment de visibilité non plus, il y a pas de clients qui arrivent régulièrement. Vous avez fait souvent des micro-formations sur Facebook ou sur Insta pour savoir un peu comment ça fonctionne, comment communiquer et tout. Sauf que si vous n'avez pas, mis en place les 4 piliers que je vous ai remontés, bah, vous allez retrouver au même endroit, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une communication, puissante et claire, en fait, parce que vous allez communiquer dans le vide. Souvent, vous faites aussi, des salons en mode stand, atelier, mais c'est pas vraiment ça qui remplit le cabinet, hein, parce que ça fait des pics. Mais si vous n'arrivez pas à fidéliser vos clients derrière, bah, ça se complique. Et souvent aussi, vous adhérez à des associations, à des regroupements professionnels, à des annuaires. Mais en fait, c'est, le même constat.
c'est pas vraiment rentable, vous n'arrivez pas à gagner assez, par mois, c'est chaud patate, quoi et ou alors vous ne touchez pas assez de monde et voilà. En gros, c'est, voilà, il y a un niveau que vous n'arrivez pas à passer. Pourquoi? Parce que souvent ces solutions, d'une, elles sont pas connectées à votre vision et à votre spiritualité et de 2, en plus, elles sont obsolètes par rapport au marché et dans laquelle vous voulez vous insérer et le désir de réussite et de liberté que vous avez. On est vraiment sur des modèles hyper traditionnels, en fait et ils n'ont pas l'expertise, même que moi je peux avoir, par exemple, hein, sur les réseaux sociaux, sur, le marketing digital et cetera et cetera. Faut vous parler à la BGE, à la CCI, mais, ils vont vous dire comment envoyer une newsletter, mais alors ils vont pas du tout vous donner la technique pour qu'une newsletter soit «rentable» entre guillemets et vous ramène des clients. Enfin, c'est pas de toute façon, ce n'est pas leur positionnement, hein, clairement et voilà. Mais, il faut quand même aller chercher les solutions à un autre endroit. Bref. Alors, comment je peux vous aider? Donc, l'idée, c'est que Light Workers, hein, a déployé leur puissance pendant 6 mois pour vraiment que vous puissiez impacter, hein, votre vie, celle des clients, le monde et sortir de ce plafond-là que vous touchez actuellement. Donc, pendant tout l'été, on est en pré-vente, on démarre tous au mois de septembre. Donc c'est démarrage en septembre. Il y a 6 mois de formation, il y a des, laser coaching, il y a des coachings en visio, en collectif, en individuel, des temps de coworking, des groupes d'échange, un canal privé de messagerie. Je regarde juste ah c'est bon, il y a pas de bug. Canal privé de messagerie, vous allez passer par boum, première étape, l'écologie intérieure-extérieure. Vraiment aligné, j'assume mon identité professionnelle, je passe vraiment du soi à l'entreprise. Le module 2, c'est vraiment de clarifier votre esprit de professionnel. Donc là, on passe au crible toutes les croyances sur la réussite, sur l'argent, sur le succès, et cetera, et cetera, et cetera. Module 3, on crée justement votre offre pour un public de qualité, vraiment votre offre de cœur, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un client de rêve. Ensuite, on choisit la méthodologie, la plus adaptée pour que vous puissiez vous distinguer, bien sûr, avec, l'utilisation des réseaux sociaux, des moyens modernes de communication parce que c'est ma zone d'expertise, c'est là-dedans que j'excelle. Donc bien sûr que vous allez apprendre ça aussi. Ensuite, boum, on ouvre les portes sur le monde. Donc là, on est vraiment sur un module sur la visibilité, la communication. Et là aussi, on a des ateliers là-dessus. Ensuite, on est dans faire devenir réel votre utopie, en fait. Comment concrétiser votre rêve et faire en sorte qu'il devient réel. Et on va apprendre à tout un module sur la liberté, l'indépendance pour aller encore à un palier supplémentaire. Donc cet accompagnement Impact Éthique, ça vous permet vraiment d'augmenter vos revenus, en mettant en place les étapes de cette méthode par à pas. Donc je vous dis, vous êtes accompagné pendant 6 mois et vous bénéficiez bien sûr de toute la partie, consulting. Donc je vais vous aider par rapport à votre projet précis. Vous pouvez du coup réserver un entretien personnalisé avec moi spécifiquement, ceux qui me connaissent déjà. Donc c'est pas ma collaboratrice qui va faire ces entretiens-là, c'est moi qui vais les faire. Donc vous avez accès directement à moi pendant un appel de 45 minutes qui vous sert à vérifier, l'adéquation en fait de votre projet, de light worker, savoir si c'est OK avec l'accompagnement qui est, proposé. Donc il faut savoir par contre que ces entretiens sont vraiment pour des personnes qui sont proactives et qui, désirent vraiment passer à l'action et passer au niveau et à la vitesse supérieure dans leur activité professionnelle et rentrer dans un processus concret, d'expansion. Je vous mets le lien de l'appel. Petit lien, où es-tu? Il est là. Tac. Normalement, dites-moi dans le chat si ça fonctionne parce que j'ai pas la visibilité là-dessus, je sais pas si ça fonctionne. Dites-moi du coup, si c'est OK et que vous voyez bien, vous pouvez cliquer, du coup pour réserver un appel. Tuc, 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 tuc. Donc dites-moi dans le chat si c'est bon. Donc, c'est un entretien, je vous répète, de 45 minutes.
On va mettre en lumière vos besoins, vos attentes, vos objectifs, financiers, vos objectifs de vie aussi, vos projets. Vous allez voir la méthode spécifique, hein, que vous pouvez mettre en place pour justement atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Et si ça a du sens pour vous, vous pourrez rejoindre directement l'accompagnement Impact Éthique qui commence, je le dis, en septembre. Sachant que là, en fait, on a j'ai décidé, hein, de faire des préventes. Donc, les prix montent crescendo jusqu'en septembre. Donc là, on est sur le deuxième palier de tarification jusqu'au 15 août. Au 15 août, boum, on passe à un palier supérieur de tarification jusqu'au 31 août. Et après, on est sur le tarif global, enfin le tarif de base de l'offre. Donc là, si vous vous positionnez avant le 15 août, eh bien, vous êtes sûr d'avoir un tarif hyper privilégié. Il faut savoir que cet entretien n'est pas pour vous si vous n'êtes pas dans une dynamique d'investissement sur vous-même ou pour votre entreprise. Ça sert à rien. En fait, si vous êtes full débutant, ça sert à rien non plus. Si vous cherchez quelqu'un qui va pouvoir tout faire à votre place, c'est pas moi non plus. Et si vous ne supportez pas les réseaux sociaux et les moyens modernes de communication, c'est pas moi non plus et c'est pas Impact Éthique non plus en fait. Et je le répète, si vous avez l'esprit orienté problème, ce n'est pas chez moi qu'il faut aller. Faites une thérapie d'abord et revenez après. Par contre, je vous accueille à bras ouverts si vous êtes déterminé justement à réussir, à aider les gens et à faire en sorte en fait que le monde, cette Terre 2.0, 5.0, 7.0, 10 000.0, vous l'appelez comme vous voulez, elle se mette en vie et que vous avez une expertise et des connaissances poussées à faire valoir. Il faut que vous puissiez aussi gérer l'opérationnel de votre structure. Vous avez accès à vos réseaux sociaux, à votre administratif, vous n'avez pas les mains dans les poches, hein, et vous êtes une personne un peu audacieuse car cette envie de se dépasser en étant sécurisé. L'idée, c'est que vous êtes accompagné dans cette démarche et que vous avez ce souhait, hein, de vraiment passer à l'action pour devenir très largement rentable. Il faut savoir que vraiment la décision que vous prenez fixe toujours le but différent. Mais je le répète, il faut être dans cette dynamique d'avoir envie d'y aller. Ok, par rapport au lien, ça fonctionne bien. Je vais vous le mettre parce que Marie-Thérèse, du coup, il y a un souci. Je vous le mets quand même dans le chat. Hop là. Alors, il y a vraiment que quelques créneaux. J'ai fait mon maximum, hein. Je crois que j'en ai quand même ouvert pas mal. Mais voilà, il y a des créneaux jusqu'à la semaine prochaine, je crois. Après, ce sera trop tard parce que là, j'ouvre une fenêtre et après, voilà, je vais voir ce que je fais par rapport à ces appels. Mais en tout cas, là, vous avez une fenêtre qui couvre après le 15 août de mémoire. Donc vraiment, on est en early bird là jusqu'au 15 août avec un tarif hyper privilégié. Il y en a déjà, hein, parmi vous qui sont déjà rentrés dans l'accompagnement. Et jusqu'au 31 août, du coup, du 16 au 31, on sera sur un palier encore au-dessus et après, ça grimpe encore. Donc, clairement, si vous êtes dans cet état d'esprit de j'ai pas le temps, moi, je vous invite à arrêter avec cette excuse, en fait, parce que vous vous sentez peut-être pressé ou oppressé par votre insécurité financière aujourd'hui, alors que c'est à vous de poser en fait les bonnes priorités. Tout à l'heure, on a vu la loi Pareto, les 80-20 en fait. Faire une formation, moi je vous l'ai dit, hein, ça a fait partie des 20% de tâches qu'ont changé toute ma vie, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc aujourd'hui, faites attention avec cette excuse du mental qui vous dit ouais, j'ai pas le temps ou c'est pas le moment, je verrai. Parce que si vous prenez pas le temps aujourd'hui pour booster votre activité, eh ben racontez-moi, dites-moi qu'est-ce que ça va donner dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Vous en serez où en fait financièrement, spirituellement, en termes de confiance en vous, de doute, d'énergie vitale? Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Bah, moi je sais, hein. Enfin bon, bref, donc j'ai pas le temps, faites attention avec cette petite excuse qui peut arriver dans notre esprit. Le j'ai pas d'argent, c'est pareil. Attention. J'ai pas d'argent, pour moi, ce n'est pas une excuse valable. Il y a toujours, toujours, toujours des solutions qui existent pour trouver de l'argent. C'est à vous de vous mettre au clair, en fait, avec vos enjeux et vos objectifs à venir.
Et l'entretien, ça peut vraiment vous servir pour que je puisse vous conseiller, et c'est déjà arrivé, hein, pour ceux qui sont rentrés dans le programme, il y en a que j'ai conseillé pour des solutions justement qui vous permettent d'accéder à des finances. Donc, si vous êtes dans cette optique, que vous avez le mindset, que vous avez l'envie, que vous avez la niaque, réservez l'appel et on trouvera une solution ensemble. Donc là, mais voilà, faut se mettre au clair avec vos objectifs. Si vos objectifs, c'est gagner 2 000 € par mois, 3 000 €, 5, 10 000 € par mois, faut savoir que Impact Éthique, là, l'accompagnement, c'est un programme d'accompagnement qui vous permet à minima de multiplier par 5 votre chiffre d'affaires. Donc, faut en être conscient, c'est un réel investissement que vous faites et ça va vous demander à un moment de peut-être choisir entre l'achat du prochain iPhone ou les prochaines vacances et cet investissement, en fait, pour votre entreprise et pour votre futur financier. Donc, j'ai pas d'argent. Attention avec ça, voilà, avec ça, prenez l'appel et on verra ensemble, du coup, les solutions que vous pouvez mettre en place si vous avez, je le répète, l'esprit orienté solution et que vous n'êtes pas en train de me dire toutes les 2 secondes: «Ah bah oui, mais non! Ah bah oui, mais non! Ah bah oui, mais non!» Si vous êtes: «Ah bah oui, mais non», vous m'appelez pas. Et enfin, je vais réfléchir, je vais voir si je prends un appel, je sais pas. Et ben, dites-moi dans ce cas-là, quelles sont les zones de flou pour vous, en fait? À quoi est-ce que vous voulez réfléchir réellement? Dans quel délai? Quelles sont vos questions? Quelles sont, vos intentions, justement? Est-ce que vous pensez pas que vous avez juste déjà assez attendu? Et que la réussite, en fait, vous en avez besoin maintenant et que ça a assez duré. Je vous rappelle l'expertise que j'ai travaillé 10 ans en présentiel. Ça fait plus de 3 ans que je travaille sur internet. Je suis rentable depuis de multiples années, dans mon activité. En plus, j'ai fait de l'événementiel. Je connais parfaitement bien votre secteur d'activité, tous les rouages, tous les freins, toutes les croyances qu'il y a à travailler. Voilà, je connais hyper bien ce secteur-là. Donc, voilà, si vous sentez l'appel, je vous invite vraiment à réserver cet appel. Voilà, cet accompagnement, c'est un gain de temps, gain d'argent, gain d'énergie, hausse de confiance, d'estime, sentiment de fierté personnelle, rejoindre un groupe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vous rappelle, hein, que jusqu'au 15 août, il y a un tarif Early Bird vraiment qui vous permet d'y accéder à moindre coût. Et après, du 16 au 31 août, on monte encore d'un niveau en termes de tarifs et on commence tous au mois de septembre. Alors, j'aimerais dans le chat, parce que moi j'ai fini mon speech, que vous me disiez quelles actions vous allez décider de mettre en place dès cette semaine. Attention. Quelle est l'action ou les actions que vous allez mettre en place dès cette semaine? Dites-moi dans le chat et du coup, je me rends disponible pour répondre à toutes vos questions à partir de maintenant. Donc dites-moi du coup, on a toujours un petit délai sur le live. Donc, question. Et quelle est l'action que vous allez mettre en place? Et je vais vous mettre dans le chat dès cette semaine. Go, go, go. Dites-moi tout dans le chat. Moi tout. Alors, on n'a plus personne qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Plus personne de motivé? Dites-moi, avez-vous des questions? Je vous écoute. Bon. Alors. Marie-Thérèse, identifier ma spécialité pour ne pas m'identifier à mes outils. Yeah! Bravo Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, réécrire mon projet. Qu'est-ce que tu entends par réécrire mon projet? Du coup,
dis-moi plus un peu par rapport à ça. Et s'il y a des questions, allez-y. David, aligner mon offre qui ne l'est pas encore réellement. Yes, cool. Et toi aussi, je te connais, mon David. Je sais que tu es un couteau suisse. Tu aurais tout à y gagner à choisir une problématique précise que tu souhaites traiter. Cool. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ok. Définir ma spécialité en ciblant mes clients et en trouvant la problématique. Ouais, tu peux observer en fait dans tous les clients que tu as déjà eus, les problématiques récurrentes et celles avec lesquelles tu te sens le plus en lien. Peut-être que ce sera présent dans ton foyer de clients existants, peut-être pas, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger de toi et qui va dire: «Ah bah ouais, en fait, j'ai envie de bosser sur cette problématique précise». Donc laisse le champ des possibles, hein, ouvert aussi par rapport à la problématique. Marie-Thérèse, ne pas vendre des ateliers, mais mon savoir-faire, la qualité de mon accompagnement. Yeah! Trop cool! Trop cool, trop cool, carrément! Pas de questions, car je me questionne bien. Bon, bah, super. Donc, je vous rappelle que vous pouvez réserver un entretien pour acquérir plus de clarté, si vous êtes dans cette démarche, hein, de rentrer dans quelque chose de concret. Donc, Sophie, oui, c'est ça, c'est en cours. Cool, parfait. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter, du coup, une super bonne soirée. J'espère que voilà, cette conférence, ça va vous amener de la motivation, un regain d'énergie et puis voilà, quelque chose de concret quand même à vous mettre sur la dent avec des actions précises à réaliser dans les prochains jours, semaines. Si tout va bien, vous aurez accès à un replay. Donc, pendant 48 heures, je dis bien si tout va bien et si tout s'est bien passé techniquement. Et voilà. Et donc, vous pouvez aussi réserver un appel. Je vous remets, ah ben non, le lien, vous l'avez. Mais vous pouvez du coup réserver un appel si vous avez cette envie de rentrer dans un processus concret, une méthode précise qui vous fait, comme on l'a vu, ABCDEF, par rapport à votre activité en utilisant les moyens modernes de communication et en travaillant aussi ce pôle sur la visibilité. Là, en fait, ce qui est travaillé dans Impact Ethics, c'est la rentabilité, de faire level up financièrement, la visibilité et votre niveau de professionnalisation. Marie-Thérèse, merci pour cette conférence et ta pertinence. Avec grand plaisir. Et ben, je vous fais des gros bisous, câlins, hugs, tac, 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 plein d'énergie, boule de lumière, tagada, tagada. Merci Claire Synthétique, comme toujours, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai pas envie de vous quitter en fait. Il faut que j'aille manger. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien. Je suis disponible si vous avez des questions par mail ou quoi, ok. Si vous allez aussi recevoir quelques petits mails dans les prochains jours. Donc, restez connectés à votre boîte mail.